Bonjour, nous allons dans cette vidéo parler de notre projet IoT qui prend en charge un système de capture d'humidité du sol pour différents types de plantes. Quant à hardware, nous avons utilisé un capteur DHT11, un capteur d'humidité sol, Arduino Uno pour le software et un ESP32 et un level shifter. Donc je tiens à préciser que toutes les caractéristiques des hardware et software seront précisées dans le rapport. Les informations récupérées par le capteur d'humidité seront transitées via l'ESP32 qui l'enverra vers le serveur MQTT. Grâce à un topic reader comme MQTT Lens, qui correspond à la version Windows du logiciel, puisqu'elle est aussi disponible sous Linux et Android, l'avantage est qu'on peut avoir accès aux informations du capteur depuis n'importe où. Ici, on vous montre comment est-ce qu'on a pu programmer les différentes cartes. La slide que vous pouvez à présent observer est la façon dont nous avons pu déterminer l'humidité du sol, ainsi que la façon dont on a envoyé cette information au reste de l'installation. En fait, toutes les 10 secondes, la valeur du capteur sera envoyée à l'ordinateur. Maintenant, on vous montre comment ont été configurées les informations de connexion du serveur et du Wi-Fi. Ensuite, on initie la connexion serveur MQTT via la commande client.connect, avec en paramètre l'ID du client, le nom de l'user et son mot de passe. Après ça, grâce à la fonction publish serial data, on va pouvoir publier les données directement sur le topic, en identifiant les données d'humidité récupérées via le capteur. En conclusion, nous avons réussi à atteindre notre objectif principal, mais avec plus de temps, nous aurions pu ajouter plus de contenu, comme l'automatisation de l'arrosage de la plante. Sacha va donc présenter la démo juste après. Merci de votre écoute. Nous pouvons voir notre montage, la carte Arduino ainsi que notre convertisseur 5 volts, 3,3 volts et notre ESP32 qui sert ici uniquement pour l'envoi Wi-Fi des données. Branché à la carte Arduino, une sonde sol qui a comme fonctionnement de relever l'humidité par rapport à l'impédance qui vient entre les deux pattes. Nous pouvons voir les valeurs que récupère la carte Arduino avec cette sonde. Donc une valeur toutes les 10 secondes. Nous pouvons voir à côté notre ESP qui a bien réussi à se connecter à Internet et qui a bien réussi à se connecter à notre MQT serveur. Les données récupérées par la sonde sont directement envoyées à notre MQT serveur qui va récupérer les données. Notre sonde est donc une sonde d'humidité. Elle est actuellement plantée dans la terre. Nous allons donc tenter de rajouter de l'eau pour voir s'il se passe une modification. On peut constater qu'instantanément la sonde chute, ce qui veut dire que l'humidité dans l'eau est bien plus élevée. Notre MQT serveur récupère donc bel et bien ces informations en le classant dans le topic humidité sol.